Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis cap côté nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Merci du fait que vous prenez un temps pour abonner à la chaîne, pour commenter, pour partager le message là sur quelle que soit la plateforme que vous avez. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour activer la petite cloche qui dit notification, pour abonner et puis activer notification, de sorte que chaque fois que nous en ligne, nous avons une chance pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous pourrons passer ensemble dans l'étude parole. Dans Jean chapitre 10, nous joignons que Jean commençait chapitre ça avec Jésus-Christ qui a établi une différence entre le bon berger et le voleur. Bon berger, comment il prend soin brebis, prend soin mouton avec voleur qui pas vini pour le faire rien que dérober, que voler, que tuer. Donc Jésus-Christ fait une déclaration après ça. Une déclaration qui a une pile importance pour tout le monde sans exception. Et particulièrement pour tout le monde qui n'est pas juif, c'est-à-dire les païens. Moi-même, avec un pile monde captant de là. Jésus-Christ fait déclaration ça, et c'est une déclaration qui demandait que nous portions en pile attention à sa crise dire. Déclaration ça nous joignons dans Jean chapitre 10, verset 16. Avant de nous arriver dans la déclaration, ça nous font une lecture à partir de verset 1er dans Jean chapitre 10 et nous arrivons dans la déclaration que Christ fait dans verset 16. Verset 1er à continuer. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui-là qui entre par la porte est le berger des brebis. Christ dit, nous en vérité, moun qui pas entrer dans porte bergerie, qui pas entrer dans porte troupeau, eh bien, moun ça, c'est un voleur que lié, son brigand que lié. Parce que bon berger, brebis, pas passer en l'air, pas passer dans l'entourage, la entrer dans porte là. Et il dit que le berger a venu, eh bien, moun qui là pour prendre soin brebis, moun qui a surveillé brebis, a ouvrir au berger parce que yo reconnaît qui moun que lié. Et même mouton yo a suivre berger parce que mouton yo reconnaît voix berger. Cependant, mouton yo pas reconnaît voix étranger, li pas reconnaît voix brigand yo, li pas suivre yo. C'est ça le dit dans verset 5, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Le Christ baille parabole ça, monsieur, disciples pas comprendre de qui ça Christ voulait parler. Donc Christ continue dans verset 7, il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Christ dit en vérité, me dit nous, moi-même, c'est porte brebis. Tout ça qui est venu avant moi, c'est volé c'est brigand Mais brebis mouton pas de suivi Si vous m'entrez par moi-même, verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Moun qui suivent Christ l'a sauvé. Pas oublier Christ dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Christ vini non seulement pour m'bailler brebis la vie, mais pour m'bailler la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que c'est pas vrai, amis, moi? Est-ce que Christ pas mourir pour vous? Est-ce que Christ pas mourir pour moi? Eh bien, c'est ça le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16, c'est une déclaration ça que nous voulons chita. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Que veut dire Jésus au verset 16? Qui ça Christ voulait dire là? De qui l'autre brebis que Christ a parlé? Christ dit, moi j'ai l'autre mouton qui peut dans pâturage ça. Moi j'ai l'autre mouton qui peut entrer là. Il faut que je mène yo, il faut que je vienne à mouton ça yo. Yo prend le temps de voir moi et pour gagner un seul troupeau, un seul berger. Faut que moi mène l'autre mouton yo vini, m'gen l'autre mouton de yo qui peut entrer dans pâturage ça Christ dit. De qui ça l'a parlé? Eh bien, c'est comme si Christ voulait dire puis imaginez que mon pral bay vim seulement pour juif yo. Non. M'pas mourir seulement pour le peuple juif, mais m'pral mourir pour païens yo tout. Non, je mourrai aussi pour les païens, car par la grâce, le dessein miséricordieux et le dessein aimant de Dieu, je dois mourir pour toute l'humanité. Christ pral mourir non seulement pour le peuple juif, mais il a mouru pour le monde entier. C'est ça que fait nous lire dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quel que soit le monde qui croit, qui baptise dans de l'eau pour pardon péché, l'a sauvé. Parce que Christ pas mourir seulement pour une seule nation, mais pour le monde entier. Déclaration claque fait son bagage qui biblique. Parce que nous lisons dans Hébreu chapitre 2 verset 9. Dans Hébreu 2 verset 9, la Bible dit, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus-Christ qui te descend un petit crasse plus bas que les anges, pas oublier, Christ qui te ciel là, nous lisons ça dans Philippiens, et que le vin fait l'homme, et non seulement homme, mais pour mourir sous la croix. Donc Christ est abaissé, vin plus bas que les anges. Eh bien, à travers souffrance ça, à travers la mort qu'il souffrit, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour le monde entier. Ainsi,
par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. C'était comme si Jésus t'a dit, païens yo pour yo venir. Les païens arrivent. Et bien qu'ils ne soient pas de ce troupeau maintenant, ceux d'entre eux qui croient seront unis aux Juifs croyants sous la garde du même berger. Bien que mouton sa yo, comme dit qui peut rentrer dans le pâturage là, bien que vous fait partie de troupeau sa kounye, eh bien, ça nan yo qui pral kwe yo, pral uni yo avec Juifs qui kwe yo, yo pral fait partie de un seul troupeau. En bas, surveillance, un seul berger. Pas oublier, Jésus-Christ est le bon berger. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 17, que les Juifs et les païens, yo vin faire une seule famille, un seul corps dans Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à continuer. Juifs et non-juifs unis en Christ. C'est pourquoi, souvenez-vous, c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant aux païens, aux non-juifs. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs, c'est-à-dire païens, dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous qui étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Pas oublier que l'autre païen, autrefois, l'apôtre Paul dit, ou pas de accès à mon Dieu, ou pas de droit à causer la vie éternelle, ou t'es étranger de la promesse, ou t'es sans espérance et sans mon Dieu. Verset 13. Mais maintenant, kounye, dans Jésus-Christ, ou même qui t'est loin, ou vin faire youn avec ça que t'es prêt yo dans Jésus-Christ. Ça veut dire païen avec juif yo vin faire youn seul par le sang de Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Kounyeya, moi-même avec qui capable païen, si vous obtenez si c'est païen ou tous ou pas juif, eh bien, ou gagnez accès à Jésus-Christ, ou t'es loin longtemps, mais sans Jésus-Christ, rapprochez-vous, ou pas étranger encore, ou c'est petit bon Dieu, parce que bon Dieu bail droit à tout le monde qui accepte Jésus-Christ pour venir petit li. Verset 14. En effet, Jésus-Christ est notre Père. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Jésus-Christ, c'est la paix, non? Jésus-Christ fait deux groupes, yo viennent faire un seul. Ça veut dire, groupe juif là, avec groupe païen, tous les deux viennent faire un seul kounye, parce que Jésus-Christ renverse mur séparation qui te séparé, nous, la haine qui te séparé païen avec juif yo, mur ça a tombé. Par la mort de Jésus-Christ, lui rend la loi sans effet.
Zami, pas quitter moun k'ap djou nous sous la loi Moïse toujours. Faut nous adorer, faut nous respecter la loi de Moïse. Christ clouerait la loi sous la croix. Par la mort de Christ, li rend la loi ça sans effet. La loi vient pas gen valeur encore. Commandement yo avec règle yo tout passé. Parce que si la loi t'est là toujours, si mur séparation ça t'est là toujours, ou t'as toujours sous la loi de Moïse, Moïse c'est lui qui t'a fait la pluie le beau temps, ou même qui païen, ou pas t'as bien accès à l'église, pas t'as bien accès à la vie éternelle. Moïse pas prêcher monde la vie éternelle, Moïse pas venu pour païen, amis moi. Moïse est venu pour peuple juif, ou même qui c'est païen. Dis bon Dieu merci que Christ vini pour gagner la vie éternelle, quitter pour la loi, pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauver. Marc 16, 16. Christ réconcilié, ni ou même qui t'es loin, païen, et ça que t'es prêt yo, juif, tout devine faire un seul corps, parce que Christ vient annoncer la paix à ni ça que t'es prêt, ni ça que t'es loin, amis moi. Nous tout le monde qui doit rapprocher Christ kounya. Christ voulait bailler tout le monde la vie éternelle. Il y a deux grosses invitations que nous joignons dans Jean chapitre 10 verset 16. Première invitation, c'est pour chrétiens chrétiennes partager le message de la vie éternelle dans Jésus-Christ à tout le monde sans exception. Que moun nan t'a cherché qu'on ait la vérité ou non, travail nous, c'est pour nous prêcher l'évangile, aider moun. Gen moun qui a cherché. Gen moun qui poko nan royaume Christ là. Gen moun qui poko nan troupeau Christ là, mais qui a cherché. Même Jean nous lit dans Jean chapitre 12, verset 20 et verset 21, te gagné un groupe de Grecs qui t'a cherché de côté Jésus-Christ. Nous besoin ouais Christ. Ils ont cherché la vérité. Même Jean tout, ou lit dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 26 à continuer. Là où était un eunuque éthiopien qui t'a li Esaïe, qui t'a cherché connaître de qui monde Esaïe a parlé là. Est-ce que a parlé de tête li ou bien est-ce que a parlé de l'autre monde? Li mande Philippe, est-ce de qui monde? Est-ce qu'on a aidé moi? Philippe aidé li. Philippe explique li. Philippe dit c'est de Jésus-Christ que Esaïe a parlé. Philippe prêchait l'évangile. Et nous on a verset plus bas yo. Acte 8. Tellement eunuque la vient comprendre. Il voulait obéir à l'évangile là, dit Philippe, mais de l'eau, ça qu'empêche me baptiser. C'est comme ça été longtemps, amis moi. Le monde nan quoi? C'est pas sous ban non te mettel. C'est pas bibou frapper dans tête li non, c'est pas prier pour lui non. C'est baptiser. L'eunuque là dit Philippe, mais de l'eau, ça qu'empêche me baptiser. Philippe dit de pourquoi de tout cœur pas de problème. Yo campé chariot, tous les deux entrés dans de l'eau, Philippe baptisé eunuque là. Acte 8, amis moi. Jésus-Christ, besoin que nous-mêmes qui chrétiens, nous cherchions moun sa yo qui a cherché qu'on ait la vérité. Et nous, nous connaît tout, pour nous chercher même moun qui pas vle, qui a fait résistance, nous devons prêcher quand même. Même Jean-Christ joint l'apôtre Paul, pas oublier le Christ joint Saul de Tarse dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1er à continuer. Dans Acte 9, verset 1 et 2, la Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. L'apôtre Paul, avant que le vienne apôtre, Saul de Tarse, al chercher lettre dans mes souverains sacrificateurs pour le cas arrêter tout membre de l'église, tout chrétienne que le joigne, non, pour le mener yo, maré yo, mener yo dans Jérusalem. C'est lettre ça que t'en mène. Le Christ rencontre avec sur la route de Damas dans Actes des Apôtres chapitre 9.
pendant que Christ confrontait Paul, Paul fait vol de face. Là, il fait vol de face, Christ dit à Ananias pour la joindre Paul, pour la baptiser Paul, parce que Paul a venu un instrument dans mes lits qui pourra prêcher l'évangile. C'est ça nous lit dans verset 15 à continuer. Christ dit, Paul va venir un instrument dans mes. Et le Ananias vient joindre Paul Kounia. Encore une fois, Ananias pas dit Paul qui te frappe Bible sous terre tout, qui te met sous banc. Il dit Paul, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Qui ça va obtenir encore? Levé, baptisé. C'est ça, c'est qu'on s'altérie, les amis. Acte 2, acte 8, acte 16, tout partout. Dans l'acte des apôtres, c'est qu'on s'altérie. Donc, travail, nous, en tant que chrétiens, c'est pour nous partager parole là. Prêcher l'évangile, non seulement à moun qui chercher la vérité, mais à moun qui doit pas chercher, qui doit faire résistance. Même Jean l'apôtre Paul, Saul de Tarse, t'a fait avant que le te reconnaisse nécessité pour venir joindre Christ. Donc, gagner brebis que nous devons joindre. Chrétiens doivent chercher moyen, prêcher à tout le monde, sans exception. Pas de cause de barrière, de telle Christ crasé barrière ça yo. Au contraire, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, Jésus-Christ leur a parlé de Romain ça. C'est un Romain, le centenier Romain, le Christian des gens Romains confessé, qui foi que Romain a gagné. Christ dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Christ dit, moun kap sauvé, moun kap vin nan troupeau yo, y a sorti tout partout. Y a sorti à l'est, y a sorti à l'ouest, y a sorti tout partout. Travail nous, c'est prêcher l'évangile. Moun qui vle, la opportunité pour le temps de l'évangile là, pour le sauver. Les vrais disciples se réjouissent. Le monde tende l'évangile là, le quoi, vrai disciple Christ là, réjouit. Pas oublier qu'on test de dévotion de Pierre, c'était pour le te bail manger à brebis. Pas oublier Christ posait Pierre question, m'aimes-tu? Le Pierre dit oui, il dit, paix mes brebis. Si vous aimez vrai, si vous aimez Christ, vrais amis moins, c'est pour partager parole là. Le Christ dit pour Pierre, bail mouton yo manger. Il pas parler manger physique, il pas manger spirituel. Que non nous besoin amis moi, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle dont votre âme a besoin. Invitation qui nous joue encore dans verset 16, dans Jean 10, verset 16, c'est une invitation qu'on y a à l'autre brebis ça yo. Pour y entendre l'évangile là, puis mettre en pratique. L'autre invitation, c'est aux autres brebis dont a parlé Jésus-Christ à faire part de la préoccupation du Seigneur. Yo doit songer que Christ voulait mener yo dans tout pour à tout. Et que sans l'amour de Dieu, personne ne peut jamais sauver. Bon Dieu tellement aimé le monde, il voit Jésus-Christ mourir pour yo. Donc, Christ voulait sauver yo. Mais si nous pas voulons faire ça, bon Dieu voulait, nous pas jamais sauver parce que bon Dieu pas forcer personne sauver. Christ dit, pas oublier, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Faut mener brebis ça venir. M'gè l'autre brebis, m'gè l'autre mouton de yo qui peut ko vinn dans troupeau, faut que moi mène yo dans troupeau. Y a tant de voix et là ça pas un seul troupeau, un seul berger. Amis moi, ou même qui déjà disciple Jésus-Christ, qui déjà membre de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, partager foi avec l'autre monde. Même Jean la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ou te joindre gratis, bail gratis. Pas vendre l'évangile là. Pas vendre l'évangile là. Matthieu 10, verset 8. Et à l'autre brebis qui peut entrer dans le pâturage là, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Christ a brûlé aux amis moins. Christ besoin. Christ besoin rentrer dans Bercaille. Christ besoin venir faire partie de même brebis ça, même berger ça. Pour nous joindre un seul berger, venir faire un seul troupeau, en bas un seul berger, le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors que bon Dieu remet le monde entier, il veut tout le monde sauver. L'autre brebis doit entendre des paroles là et il doit accepter lui pour gagner la vie éternelle. Même Jamoun qui déjà accepté parole là. Donc amis, me sous déjà accepté parole là ou déjà membre de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encourager vous, rester fidèle jusqu'à la fin pour pas perdre la vie éternelle. Et si vous attendez message ça, mon pourquoi accepter l'évangile ou pourquoi obéir à la parole de Dieu. Christ dit où ça pour faire amis moi. Marc 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, Jean-Christ dit, faites-nous connaître, ou bien contacter l'église du Christ qui est plus près là, et m'assurer que nous avons content d'aider. Amis, moi, comme toujours, c'était un plaisir pour nous de partager parole là avec vous. Jean l'écrit, sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons que vous ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager le message là sur n'importe plateforme que vous hier. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.